Précisons que ce travail, que nous reconnaissons en tant que groupe politique, mais aussi salué par de très nombreux maires, a été possible grâce aux échanges avec Hélène Geoffroy, vice-présidente à l'égalité des territoires, qui a accepté d'aborder toutes les questions, tous les sujets, et à écouter les arguments que nous avions à faire valoir. Bien entendu, nous n'avons pas été toujours d'accord et sur certains points, nous ne le sommes toujours pas. Et sa porte est toujours restée ouverte, soit durant les conférences territoriales des maires, soit durant les entretiens avec les communes ou directement avec les groupes politiques. Nous la remercions. Mais j'ai un tout petit bémol qui vient de tomber. C'est que finalement, vous avez pris position, alors là c'est un clin d'œil quand même, dans le petit métropolitain, où vous dites, Madame la vice-présidente, le pacte a été voté lors du dernier conseil métropolitain du 15 mars. Je pense que savoir se projeter et avoir, c'est une vraie compétence et c'est une qualité, assurément, vous l'avez. Hein? Voilà. Bien. Poursuivons. Monsieur le Président, non, toutes les communes ne donnent pas leur assentiment net et sans réserve à ce pacte. D'autres s'abstiennent ou le refusent. Et il n'est pas vrai de dire, comme le précise le texte introductif de la présente délibération, que ce pacte respecte les compétences et les légitimités de chacun. Ce principe fondamental pour l'équilibre de la métropole n'est pas respecté et en conséquence, nous souhaitons vous alerter et alerter le Conseil sur 4 points. Sur le premier point, oui, il y a eu dialogue, je viens de le dire, et concertation. Mais ne laissons pas entendre que cela aurait conduit à un consensus ou encore mieux à une large majorité. Ce n'est pas le cas. Je vous rappelle à cet égard que 30 maires, soit la majorité, se sont abstenus ou ont voté contre le pacte en conférence métropolitaine le 29 janvier dernier. Seuls 26 ont voté pour. Et dans le tableau récent que vous venez de nous donner, et dont on a eu connaissance ce matin, un conseil municipal sur 2 émet des réserves. Les avis des conseils municipaux défavorables et l'abstention, même s'ils sont minoritaires au nombre de 20, sont en nombre suffisamment significatif pour qu'ils soient reconnus, entendus et signalés. Et les avis, lorsqu'ils sont positifs, sont assortis, vous le savez bien, de nombreuses et sérieuses réserves. Concernant l'avis des maires et des communes sur le pacte, ce n'est donc ni un blanc-seing, ni un oui franc et massif, mais bien un oui sous condition, un oui inquiet, un oui méfiant, avancé avec des semelles de plomb. Il vous faudra renouer les liens de confiance avec les maires en créant les conditions d'un véritable partenariat sur un pied d'égalité. Et partenariat, nous tenons essentiellement à ce terme. Sinon, et sans vouloir jouer au prophète, vous allez au-devant de véritables déconvenues. Pour le second point, j'en appelle à la méthode de cadrage du pacte. Vous imposez un cadre assez contraignant avec 7 axes stratégiques prioritaires et le maintien d'une poignée d'axes de coopération préexistants. Vous précisez même que le deuxième volet de l'enveloppe territoriale de 82 millions d'euros ne permettra que de financer des projets s'inscrivant dans un des 7 axes stratégiques du pacte à rayonnement intercommunal. En fléchant ainsi les financements, les moyens, vous conditionnez la définition des projets dans chaque CTM et ces projets de territoire n'auront de déclinaison réelle que s'ils se conforment à votre vision. Les communes sont dans une liberté encadrée. Que se passerait-il si le projet territorial d'une CTM s'orientait prioritairement sur la santé, par exemple, qui n'est pas dans les 7 axes stratégiques proposés? Nous aurions compris, et je le redis avec d'autres, que vous ouvriez davantage sur les champs de compétences métropolitains, respectant ainsi la liberté des communes, réunies en CTM, de traduire, en concertation avec la métropole, la réalité et les priorités de leur territoire. S'agissant des axes stratégiques, je réitère ici 2 remarques sur l'axe 6, qui inquiète sérieusement les communes en proposant une stratégie offensive sur la politique foncière qui n'associerait pas assez les maires. Maires que vous proposez, je cite, de consulter et mobiliser alors qu'ils devraient être étroitement associés et décidés. Les mots ont un sens, surtout dans un document cadre tel que le pacte.
Le troisième point concerne l'égalité et l'équité. Vous en appelez à l'égalité pour justifier des propositions qui ont été en réalité, dès le départ, des décisions. J'en arrive à l'enveloppe financière du pacte qui nous laisse, vous le savez, sur notre faim. La part territorialisée de la PPI n'est pas à la hauteur avec 200 millions d'euros, soit seulement 5,5% du montant global de la PPI. Les rectifications apportées sur le volet financier numéro 1 du pacte, proximité et FIC, grâce au groupe de travail, dont nous saluons la ténacité, au passage, avec notamment l'instauration d'une enveloppe plancher de 25 000 euros par an, ne résolvent assurément pas les problèmes. Les nouveaux critères conduisent à des réductions massives de budget, de voirie pour beaucoup de communes, c'est-à-dire le quart d'entre elles. Vous avez effectué une répartition financière en vous fondant sur 2 critères dits objectifs, qui ont le mérite, en tout cas, de la transparence, mais qui demeurent strictement quantitatifs. Vous êtes des quantitatifs et pas des qualitatifs. Les critères du nombre d'adhérents et des kilomètres carrés de voirie de chaque commune ne sont pas satisfaisants, car ils ne traduisent pas la réalité quotidienne des activités et des usages des habitants dans les communes et de leur spécificité territoriale. Les investissements de proximité sur la voirie n'ont pas grand-chose à voir avec le kilométrage ou les chiffres de la population municipale, mais plutôt à voir avec l'état de la voirie et les flux de circulation tous modes, qui ne sont d'ailleurs pas que le fait des habitants d'une commune. Nous avons proposé à plusieurs reprises, pour compenser sur le court terme, un fonds complémentaire dédié et accessible aux 59 communes pour les opérations de voirie exceptionnelles, urgentes ou liées à des impératifs de sécurité. Ce dispositif n'a pas reçu votre agrément et nous le déplorons une nouvelle fois. Nous voulons que la revoyure en 2023 soit l'occasion d'augmenter globalement l'enveloppe territorialisée afin notamment que les budgets FIC soient bonifiés pour une grande part de nos communes qui sont aujourd'hui lésées et ainsi rééquilibrer ce manque sévère d'équité territoriale. Le quatrième point est une alerte que je souhaite vigoureuse. Je rappelle à certains qui, sur ces bancs, semblent avoir oublié que le pacte est un document contractuel, structurant les relations entre 2 niveaux de collectivité territoriale de plein exercice, indépendantes, les communes et la métropole, entre lesquelles il n'y a pas de hiérarchie et encore moins de tutelle. La tutelle, dans ce pacte, est quand même en fond de paysage. Tutelle qui, vous le savez, est anticonstitutionnelle. Les remarques sur le fléchage financier que vous effectuez à travers vos 7 axes stratégiques priorisés vont dans ce sens. Il est à ce titre légitime que les maires s'interrogent sur les rapports de dépendance, voire de soumission, qui peuvent en découler. Et cela explique le manque de confiance. On me répondra que les maires et les conseils municipaux se sont prononcés sur le pacte, oui, pour avis, seulement avis. En réalité, en contenant les maires et les conseils municipaux dans le registre du consultatif, c'est comme si on faisait collectivement semblant de jouer à la démocratie ouverte, collaborative, alors que l'on sait très bien que sans voix délibérative, les dés sont pipés d'avance. Et j'ajouterai, pour ceux qui ont pris la parole avant nous, que pour les conseillers métropolitains dans le cadre du pacte, tout reste et tout est à inventer, d'ailleurs en évitant de mettre tout le monde dans les mêmes instances, en créant le trouble dans le rôle et la mission de chacun. La loi MAPTAM a déjà apporté son lot préjudiciable dans ce sens à ce sujet. Donc tout reste à inventer pour le rôle et la mission des conseillers métropolitains. En conclusion, Monsieur le Président, avec ce pacte de cohérence, la question à laquelle nous sommes confrontés est avant tout, ça peut vous surprendre, une question morale. Je veux dire authenticité des relations entre le pouvoir central de la métropole et les communes. Honnêteté des engagements pris avec les communes, respect des communes par le pouvoir central métropolitain que vous présidez. Ce ne sont pas les détails particuliers, techniques, réglementaires, voire financiers au fond, qui sont en jeu, mais les principes fondamentaux de la confiance indispensable, et elle doit être refondée. Confiance indispensable à l'exercice de nos responsabilités respectives pour le bien commun, et le respect des communes, et avec elles, le respect de chacun des habitants de la métropole.